Dans le parc de l'Institut, Jim et Suleiman tirent les conclusions qui s'imposent concernant ce qui s'est passé ces derniers jours. Ils ont deviné que Cléo avait créé un faux profil afin de manipuler Thibaut et de tendre un piège à Jasmine, de manière à ce qu'il se passe quelque chose entre eux. En l'occurrence, Thibaut a essayé d'embrasser Jasmine. Une manière pour Cléo d'éloigner Jim et de garder sa meilleure amie d'enfance pour elle toute seule. Jim et Suleiman savent que la photo du faux profil utilisé par Cléo est la photo d'une publicité que la jeune fille avait également reproduite dans son carnet de dessin. Ils veulent donc trouver un moyen de mettre la main dessus pour le montrer à Jasmine en tant que preuve. Étant donné que Jim a été plus ou moins banni de la coloc, il décide de se servir de Naël pour arriver à ses fins. Il aborde la nounou qui est allée le chercher à l'école pour faire un câlin au fils de Jasmine et en profiter pour lui demander de récupérer le carnet de Cléo et lui donner. Sauf que la nounou répète ses propos à Jasmine, qui ne tarde pas à confronter Jim à ce sujet. Ce dernier regrette d'en être arrivé là, mais tente de plaider sa cause en incitant Jasmine à regarder par elle-même dans le carnet de dessin, à la recherche de la photo du faux profil. De retour chez elle, Jasmine consulte le carnet de dessin avant d'être prise en flagrant délit par Cléo. Cette dernière n'y voit toutefois aucun inconvénient, assurant qu'elle n'a rien à cacher. Jasmine avoue que Jim a semé le doute dans son esprit alors que son histoire ne tient pas la route. Cléo en profite pour tout mettre sur le dos de Jim, soulignant la gravité d'avoir manipulé Naël. Tandis que Jasmine sort prendre l'air, Cléo se dépêche de brûler la fameuse page du carnet où elle avait dessiné la photo de son faux profil. Un peu plus tard, Cléo retourne à l'institut et confronte Jim en l'accusant d'être parano. Mais ce dernier ne se laisse pas faire. Il soupçonne la jeune fille de s'être débarrassée de la preuve de ses manipulations et la traite de folle. En apercevant Jasmine et Malik un peu plus loin, Cléo fait exprès de provoquer Jim en déclarant qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour que Jasmine le largue. Le jeune homme perd son sang-froid et met un coup de poing dans le mur sur lequel Cléo s'est adossée. Malik et Jasmine interviennent rapidement en reprochant à Jim d'intimider Cléo. Celle-ci leur fait effectivement croire qu'il est agressif avec elle pour aucune raison. Tandis que Malik prend Cléo à part, Jasmine reste face à Jim dont elle ne cautionne pas du tout le comportement. Elle décide alors de mettre un terme à leur relation. Laetitia voit son rêve lui échapper. En rentrant des courses, Laetitia avoue à Lionel et Zoé qu'elle se sent à la fois excitée et stressée à l'idée de participer au championnat inter-école des maîtres d'hôtel. La jeune femme est en effet persuadée que Stanislas va la choisir pour représenter l'Institut. Ayant appris que l'organisateur du concours n'était autre que Franck Vallière, qui dirige une chaîne de palaces, Laetitia appréhende davantage. Lionel et Zoé lui suggèrent de s'entraîner auprès de leur petite sœur Inès, connue pour être une cliente particulièrement difficile. À l'Institut, Billy confie à Pénélope que Stanislas veut la voir après le service. Elle espère qu'il va la choisir pour représenter l'école lors du championnat. Une fois Billy parti, Laetitia rejoint Pénélope, avouant être triste que la jeune fille ait de faux espoirs. Au double, Laetitia entend toutefois Stanislas annoncer à Billy qu'elle est la seule en qui il a entièrement confiance pour représenter l'Institut lors du championnat de maître d'hôtel. Elle quitte les lieux, la tête basse, sous le regard étonné de son compagnon. Pénélope lui explique alors la situation. Un peu plus tard, Stanislas retrouve Laetitia chez elle. Cette dernière reconnaît qu'elle n'a pas assez de charisme pour participer à ce genre de concours. Elle craint de ne jamais pouvoir travailler dans un palace car elle ne connaît pas les codes de ce milieu. Mais Stanislas la rassure quant à ses compétences. Il lui explique par ailleurs qu'il ne pouvait pas la choisir pour le concours car elle n'est pas élève et que sa formation continue ne compte pas dans le règlement. En revanche, il est certain qu'elle aura d'autres occasions de prouver sa légitimité. Carla fait connaissance avec sa cousine. En cuisine, Carla se demande ce qu'elle peut bien avoir en commun avec Colline. Elle décide néanmoins de mettre les pieds dans le plat en lui annonçant être au courant de leur lien de parenté. Afin de se rapprocher de sa cousine, la jeune fille fait même l'effort de cuisiner de la terrine d'Abba avec elle. De son côté, Rose confie à Clotilde qu'elle appréhende un peu le rapprochement de Carla et Colline. En effet, la mère de cette dernière, Angèle, n'a jamais voulu croire à la légitime défense concernant la mort de Raphaël. Rose craint donc qu'elle détruise ce qu'elle vient tout juste de construire avec Carla. Après les cours, Carla et Bérénice traînent un peu avec Colline. Carla essaie alors de lui parler de Rose.
Colin avoue que sa relation avec sa tante n'est pas au beau fixe, soulignant qu'il est difficile de faire confiance à une personne bipolaire. Vexée par ses propos, Carla quitte la conversation.